Salut, c'est Yann et aujourd'hui je voudrais vous parler des trois rôles des entrepreneurs. Les trois rôles, c'est la stratégie, l'organisation qu'on appelle aussi le management et l'exécution. Ces trois rôles sont différents mais interdépendants et si vous êtes entrepreneur, vous êtes forcément confronté à ces trois rôles à un moment donné. Que vous soyez complètement débutant ou avancé, que vous bossiez tout seul ou en équipe, vous êtes forcément confronté à cette polyvalence de tâches et de compétences à développer. En premier, la stratégie, c'est qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va, dans quelle direction on guide le navire. Il s'agit d'être créatif, d'être inspiré pour pouvoir travailler sur la stratégie. Vous devez vous inspirer de la réussite d'autres entrepreneurs dans le même domaine que vous ou qui ont une démarche proche de la vôtre dans votre façon de travailler et d'avancer. Un truc qui est pas mal pour développer votre côté créatif, pour réfléchir à la stratégie, c'est vraiment de changer d'environnement, de sortir de chez vous, d'aller vous balader dans la nature, en forêt par exemple, autour d'un lac. Le fait de marcher, ça vous aide à être plus créatif, le fait de changer d'environnement et de voir vraiment autre chose, avec tout simplement un crayon et un bout de papier, ça vous permet comme ça d'avoir des nouvelles idées, d'avoir une nouvelle vue sur là où vous voulez aller. Deuxièmement, l'organisation ou le management, c'est comment on fait les choses. Donc là, vous pouvez créer des to-do list, vous pouvez aller plus loin en créant des procédures, parce que c'est un outil qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace pour travailler au quotidien. Je vous invite vraiment à vous mettre aux procédures. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une procédure, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je vous explique tout un peu plus en détail sur les procédures. Et donc du coup, créer une procédure pour arriver à un résultat final. Par exemple, un résultat, ça peut être créer un article de blog, créer une formation ou même gérer le support client. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace qu'une simple to-do list, puisque la to-do list, vous la faites une fois, vous la créez une fois, et après, vous devez créer une nouvelle to-do list pour un autre jour et repartir zéro comme ça à chaque fois. Alors que la procédure, c'est un processus que vous reprenez depuis le début de telle sorte que vous pouvez améliorer ce processus à chaque fois, de telle sorte que vous pouvez noter des nouvelles idées et l'améliorer. Et donc, du coup, comme ça, vous pouvez être sûr de gagner en qualité à chaque fois que vous l'appliquez. L'organisation, ça concerne aussi la planification de vos tâches dans le temps. Donc gérer un calendrier, c'est valable pour vous, mais aussi pour vos collègues si vous devez gérer le travail en équipe, si vous avez des salariés ou si vous avez des sous-traitants en freelance par exemple. Donc dispatcher les tâches entre les différentes personnes, comment les agencer dans le temps et qui fait quoi à quel moment. Et enfin, l'exécution, c'est tout simplement de réaliser les tâches, d'appliquer tout ce qui est écrit dans les to-do list ou dans les procédures. Et en fait, l'idée de l'exécution, c'est entre guillemets d'appliquer bêtement ce qui est marqué sans avoir à réfléchir. Mais en disant ça, c'est pas du tout péjoratif ou c'est pas du tout dévalorisant, puisque l'exécution, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est au moins aussi important que l'organisation ou que la stratégie. Alors, une fois que vous avez bien distingué les différentes tâches que vous avez qui sont réparties dans l'organisation, dans la stratégie et dans l'exécution, vous pouvez créer des procédures dédiées pour chaque type de tâche. Et idéalement, le top, c'est de travailler uniquement sur un type sur un rôle à la fois et de ne pas mélanger. C'est-à-dire que si vous êtes dans de l'exécution, par exemple, si vous êtes en train de créer un article de blog, ne faites pas de l'organisation en même temps, c'est-à-dire vous ne devez pas vous demander comment créer un article de blog, comment améliorer votre procédure, comment faire ceci, comment planifier, etc. Vraiment, si vous arrivez à distinguer complètement la stratégie de l'organisation et de l'exécution, vous allez travailler de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide et en étant beaucoup plus focus sur la réalisation de votre travail. Alors ces trois aspects sont interdépendants, vous pouvez vraiment les distinguer comme je vous l'ai dit, et l'avantage de distinguer c'est que vous pouvez dans certains cas sous-traiter des tâches, en particulier des tâches d'exécution, et du coup vous pouvez comme ça vous délester d'une bonne quantité de travail, vous focaliser davantage sur l'organisation et sur la stratégie. Et plus votre entreprise grandit, plus vous allez vous focaliser sur de l'organisation et encore plus sur de la stratégie, puisque la stratégie c'est vraiment le cœur, la base en fait de comment vous orientez votre entreprise, votre business. Et donc du coup il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous ne pouvez pas vraiment sous-traiter la stratégie. Vous pouvez vous faire aider par certaines personnes, mais le cœur de l'orientation de votre entreprise, de votre navire, c'est vraiment de vous que ça doit venir. Les trois rôles sont bien sûr importants, mais l'exécution, vous devez sans doute le faire passer en priorité.
Si vous n'exécutez pas, vous ne pouvez pas gagner en expérience et donc avoir des retours sur ce que vous avez fait. Et donc du coup, votre organisation et votre stratégie ne sont pas mesurables tant que l'exécution, même une exécution massive, n'a pas eu lieu. Avec plus d'expérience, vous pouvez trouver le compromis entre guillemets idéal entre la stratégie, entre l'organisation et entre l'exécution pour savoir combien de temps et quel niveau d'effort vous devez attribuer à chacun de ces rôles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à me laisser des commentaires sur Facebook, sur la page Facebook, à liker la page et à me suivre sur YouTube, à partager également la vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Dumpling. Gambling. Dumpling. Dumpling. Yeah, dumpling.